Tu as envie d'installer un système Mac dans ton ordinateur afin de pouvoir profiter des bypass iCloud ou tout simplement de profiter de ce système d'exploitation qui est tellement génial. Mais alors là, tu ne sais pas comment faire parce que le système Mac ou encore l'ordinateur MacBook est tellement cher dans le marché. Ça coûte environ 300 000 francs CFA ou 400, 450 000 jusqu'à 1 million en allant. Tu ne sais pas comment faire parce que tu n'as que des PC à la maison, c'est-à-dire des PC avec des systèmes d'exploitation Windows à l'intérieur. Alors là, j'ai un Toshiba. Ici, là, Toshiba, c'est la marque du PC Windows. Donc, du coup, je vais te montrer comment installer le système MacBook à l'intérieur et pouvoir utiliser à 100% ces fonctionnalités. Si tu aimerais découvrir, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle épisode vidéo sur la chaîne Formation en informatique avec Jeffon. C'est comme je dis avant de pouvoir commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, mon ami, vas-y t'abonner. Et lorsque tu t'abonnes, rassure-toi de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Comme je disais, si tu n'as pas encore préparé ta clé USB, tu vas tout simplement suivre cette vidéo qui va s'afficher en haut à droite de celle-là pour pouvoir préparer ta clé USB, parce que dans cette vidéo là je ne vais pas te montrer comment préparer ta clé USB car j'avais déjà fait une vidéo concernant. Donc vas-y dans ma chaîne YouTube ou regarde la vidéo qui va s'afficher en haut à droite pour pouvoir préparer ta clé USB. Après la préparation de ta clé USB, tu auras ces messages à l'écran. Avez-vous déjà formaté le disque du F avant de l'utiliser? Là, on va vous demander de formater le disque du F pour pouvoir l'utiliser. Non, vous allez simplement cliquer sur annuler parce que Windows détecte ce système d'exploitation comme étant un virus. Donc, lorsque vous allez cliquer sur annuler, vous allez devoir connecter votre clé à l'ordinateur. Après avoir connecté la clé à l'ordinateur, j'ai reçu encore le même message à l'écran. Vous allez tout simplement cliquer sur annuler et vous allez cliquer sur le bouton éteindre afin de pouvoir éteindre votre ordinateur, les amis. Après l'éteignage de votre ordinateur, rallumez tout simplement l'ordinateur en restant cliquant sur la touche 2 de votre ordinateur, la touche F2 de votre ordinateur, pour pouvoir rentrer dans le BIOS de l'ordinateur afin de pouvoir faire en sorte que l'ordinateur puisse se booter dans la clé USB. Alors là, on va venir sur démarrer. Arrivé sur démarrer, vous allez voir que là, on a plusieurs options à l'intérieur. La clé USB, vous aurez peut-être ça jusqu'à, je ne sais pas, peut-être vous aurez ça jusqu'à, peut-être juste en bas, d'accord? Vous allez devoir le faire monter. Attendez. Alors lorsque vous arrivez dans le BIOS, vous allez voir l'interface comme ceci. Regardez, ma clé USB c'est en deuxième position. Donc du coup, si j'essaie de démarrer mon ordinateur, ça ne va pas se booter sur la clé USB. Vous allez tout simplement descendre et lorsque vous arrivez sur la clé USB, faites tout simplement un clic sur la touche F6 pour pouvoir faire monter la clé USB. C'est maintenant en haut. Lorsque vous allez faire monter, faites tout simplement F10 pour pouvoir confirmer les échanges. Lorsque la clé USB est en haut, faites tout simplement F10 pour confirmer les échanges et vous allez faire entrer pour pouvoir faire en sorte que l'ordinateur puisse démarrer sur la clé USB et vous allez voir comment ça va se passer. Donc du coup, suivez tout simplement la vidéo car l'explication, je pense que c'est bon. Donc là, vous allez arriver sur cette interface, vous allez tout simplement taper sur Hackintosh Zone, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Donc arrivé ici les amis, vous êtes sur l'interface utilitaire des disques. Vous allez devoir, faites en sorte que vous n'ayez rien dans votre ordinateur. Comme vous avez vu, ça c'est un nouveau PC que je viens à peine de prendre chez Amazon. Donc il n'y a absolument rien à l'intérieur, tout simplement parce que je vais devoir tout supprimer. Même le système d'exploitation Windows va être supprimé complètement de cet ordinateur pour pouvoir installer le système Mac. Mac OS Sierra ne veut pas être installé avec deux autres systèmes d'exploitation dans l'ordinateur. Même si ça doit être installé à l'intérieur, il va falloir que vous puissiez l'installer en premier. C'est-à-dire que vous allez devoir d'abord l'installer, même si après vous voulez installer Windows, vous allez devoir redémarrer macOS pour pouvoir partitionner ces disques durs. Comme je disais, arrivé sur cette interface, il va falloir que vous puissiez
cliquez ici là sur afficher tous les donc présentation. Vous allez cliquer ici, vous allez faire afficher tous les appareils et là vous allez voir toutes les listes de votre ordinateur sera ressorti à cette interface. Voilà le disque dur principal de mon ordinateur, 750,16 Go. Alors donc arrivé ici là, je vais devoir tout supprimer. Je dis bien absolument tout. Ne faites pas ça dans un ordinateur en parfaite production, sinon vous allez perdre tous vos données avec votre système d'exploitation Windows, parce que là c'est l'objet, c'est l'objectif autant pour moi. Et là vous allez tout simplement faire effacer, d'accord. Arrivé ici là, vous allez tout simplement mettre ça en enregistrement MBR, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous allez faire un clic droit et ici vous allez mettre ça en macOS journalisé. Vous allez mettre en macOS journalisé et lorsque vous allez faire ça, vous allez tout simplement faire effacer. Vous allez devoir l'effacer comme ceci. Vous allez attendre que l'effacement puisse continuer. Vous voyez là maintenant le disque est vert, je ne sais même pas les couleurs là, ça m'embrouille parfois. Vous allez quitter et là vous allez vous rendre dans terminal autant pour moi. Vous allez devoir exécuter un code en fait que ça puisse pouvoir réussir à 100%. Vous allez taper date. Vous allez faire hop 0 9 24 1 2 3 4 c'est quoi la fin 18. Vous allez faire entrée et vous allez recevoir, vous allez voir que ici là c'est bien réussi. Regardez la date 2018, d'accord. Après avoir fait ça, c'est bon là, c'est terminé. Vous allez ressortir comme ça, vous allez faire terminal, vous allez quitter le terminal. Après avoir quitté le terminal, on va continuer ici là en cliquant tout simplement sur son titre. J'ai oublié ça, même mettre le nom de ce disque là. Je vais faire tout simplement continuer, d'accord. Vous allez voir que ça, vous allez devoir attendre que cette partie-là puisse se terminer. On va passer à la configuration de votre Mac car ce serait déjà installé. La partie-là prend jusqu'à 16 minutes, donc je préfère couper la vidéo. On se revoit tout de suite après que cette partie-là est terminée. Donc les amis, nous sommes presque à la fin. Il reste moins d'1 minute afin que l'installation du système puisse être terminée. Donc ici là, normalement ça devait se redémarrer automatiquement, mais on a eu une erreur, je ne sais pas pourquoi. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne dérange rien. Donc cliquez tout simplement sur redémarrer et ça va devoir se redémarrer automatiquement les amis. D'accord? Vous allez patienter en ce que ça puisse venir. Ne vous inquiétez pas, l'installation est terminée, l'installation est réussie. Et là, vous voyez, voilà l'installation que vous avez faite. Donc, vous allez descendre tout simplement sur disque sans titre, c'est ça là. Et vous allez directement tomber sur la partie où vous devriez configurer votre Mac. L'installation était un réussi. Donc, vous avez installé fraîchement le disque, fraîchement le système Mac dans votre PC Toshiba ou PC HP ou 8, ça dépend. Donc vous allez tout simplement patienter. Enfin, on va pouvoir le configurer ensemble jusqu'à ce que la vidéo puisse se terminer. Welcome, bienvenue dans votre Mac. On va devoir le configurer. Et hop les amis, nous voilà à l'écran de l'ordinateur de notre Mac. L'installation était un succès, l'installation est un succès, l'installation est réussie. On va devoir mettre notre Mac en français vu que là c'est pas en français car c'est en anglais introduction. Donc du coup on va se mettre sur la pomme. Attendez, on va se mettre sur la pomme ici. En faisant ça, vous allez vous rendre dans System Preferences. Donc à l'intérieur vous allez voir language, à language région, vous allez cliquer dessus et là à l'intérieur vous allez voir que vous devriez changer la langue en cliquant tout simplement sur ajouter une langue. Donc là vous allez mettre French, ça dépend de vous allez faire add, confirmer, vous allez tout simplement utiliser French. Vous allez voir que le français s'échange comme ceci et hop vous allez voir que c'est réussi. Vous allez cliquer là sur revenir et vous allez cliquer restart now.
Don't trust that. Don't trust that. Vous écrivez ici là. Donc vous allez éteindre l'ordinateur tout à l'heure. Après le redémarrage de votre Mac, vous allez voir que non, vous pouvez maintenant utiliser la langue française. Mais avant tout, l'installation est réussie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez installer le jailbreak dans votre Mac à présent. Vous pouvez installer le jailbreak dans votre PC à présent. Vous pouvez installer iRemove Tool, vous pouvez installer Minami ID Activator. Ça, ce sont des applications pour pouvoir faire des bypass avec réseau sur un Mac. Alors, pour pouvoir voir à quel système ou bien à quelle version appartient votre Mac, vous allez tout simplement vous rendre dans About This Mac en cliquant tout simplement sur la pomme. Et à l'intérieur de About This Mac, vous aurez toutes les informations que vous avez besoin. Donc, macOS Sierra iMac version 10.13 processeur, 2.99 mémoire de RAM, 8 Go de RAM. Donc, le graphisme, donc là c'est à 3 mots, numéro de série. Donc vous voyez, pour le graphisme, ceux qui veulent que le graphisme soit à 28 mots, regardez cette vidéo qui va s'afficher en haut à droite et ça va vous montrer comment rajouter le graphisme sur votre Mac Hackintosh. Et là, je pense que vous aurez votre Mac à 100% dans votre PC Toshiba sans pouvoir acheter un MacBook dans le marché. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas tout simplement à mentionner dans les commentaires, lâchez un like, lâchez un gros pouce, un énorme pouce en l'air si normalement vous avez réussi à faire ça dans votre ordinateur, et revenez me contacter via WhatsApp ou via Telegram pour pouvoir me dire merci, car c'est tout ce que vous pouvez m'aider à le faire. Donc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.